Bonjour à tous, Bertrand pour Jogging Plus. Me revoilà parmi vous aujourd'hui pour l'étape 4 de ma présentation de la montre Epson RunSense SF 810. Dans cette quatrième étape de ma présentation de l'Epson RunSense SF 810, je vais vous parler de deux choses bien distinctes. Dans un tout premier temps, je vous ferai la présentation du fonctionnement du cardio au poignet de la montre Epson SF 810. Et dans un deuxième temps, je vous présenterai l'application mobile qui vous permet de collecter, de récupérer toutes vos données d'entraînement sur votre smartphone afin de pouvoir les analyser. Donc tout d'abord, le cardio au poignet, comment ça marche? La fréquence cardiaque à l'effort est récupérée à votre poignet grâce à ce qu'on appelle un capteur cardio-optique. Ce capteur cardio-optique est composé de deux éléments, un capteur de lumière, mais également une source de lumière. Alors le capteur optique, où est-il? Il est situé ici. Donc c'est au niveau de la lumière verte que vous pouvez apercevoir au dos de la montre. Donc l'ensemble de la lumière verte et du petit capteur qui semble être à côté, c'est ce qu'on appelle le capteur cardio-optique. Donc le capteur de lumière et la lumière en elle-même. La lumière verte que je vous ai montrée au dos de la montre, donc appelée la source de lumière, va pénétrer les couches superficielles de la peau. Et le capteur de lumière va, lui, mesurer la lumière qui est rebondie par ces couches superficielles de la peau, donc qui retourne en quelque sorte vers la montre. Physiologiquement, qui dit battement cardiaque, dit variation des pressions des flux sanguins dans le corps. Ainsi, la lumière verte qui est issue de votre montre et qui va pénétrer les couches superficielles de votre peau va revenir au capteur optique de la montre, modifié par ces variations de pression. Ainsi, la montre pourra déduire par différents calculs internes votre fréquence cardiaque à l'effort. Le seul point négatif dans ce système par rapport à une ceinture pectorale est la perturbation de ces échanges lumineux par la lumière extérieure. Ceci dit, Epson a vu juste en dotant l'arrière de la montre d'une surface légèrement bombée pour favoriser le point de contact entre la montre et le poignet. Pour cette quatrième étape de mon test, j'ai voulu pousser un petit peu plus loin l'exploitation de ma montre SF 810 et pour cela, j'ai téléchargé l'application Epson Run Connect. Pour ceux qui souhaiteraient tout simplement exploiter leurs données non pas à partir d'un smartphone mais d'un Mac ou d'un PC, il existe également le portail RunSense View qui vous permettra donc d'exploiter toutes vos données d'après-course. En ce qui concerne les smartphones, donc Android ou de la marque Apple, il vous suffit tout simplement de vous rendre dans votre section achat et donc de vous procurer gratuitement l'application Epson Run Connect que voici. Une fois l'application téléchargée sur votre smartphone, vous n'avez plus qu'à aller dans la rubrique paramètres de votre montre et dans cette même rubrique paramètres, aller dans l'onglet smartphone. Une fois inscrit sur l'application Run Connect via un identifiant et un mot de passe que vous aurez choisi, vous n'aurez plus qu'à connecter tout simplement la montre par Bluetooth à votre smartphone. Lorsque le jumelage entre votre smartphone et votre montre via Bluetooth s'effectuera, vous verrez apparaître sur votre montre ceci. Une fois votre course terminée et de retour chez vous, vous n'aurez plus qu'à aller dans le menu principal de l'application Epson Run Connect et vous rendre sur l'onglet Données de la montre.
Une fois dans ce menu, vous aurez accès à tous vos entraînements les plus récents. Et dans cette liste, une fois que vous aurez choisi l'entraînement dont vous voulez analyser les données, vous n'aurez plus qu'à le sélectionner et le télécharger. Petit bémol, le téléchargement de chaque donnée prend un petit peu de temps, comptez environ entre 1 et 2 minutes. Une fois votre entraînement choisi, téléchargé, vous aurez une page qui s'affiche avec un résumé très précis de votre activité. Sur ce résumé très précis, vous aurez des données de cartographie, des données concernant votre fréquence cardiaque et également une analyse assez fine de votre temps pour chaque kilomètre parcouru. Et voilà, j'en ai donc terminé pour cette étape 4 de ma présentation de l'Epson RunSense SF810. Et je vous donne maintenant rendez-vous avec Jogging Plus pour l'étape 5 de cette présentation qui se déroulera au ski. Voilà, on part en vacances avec ma petite montre. À bientôt, ciao!